Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Devons-nous tout oublier, faire table rase du passé ?» Le premier président de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle affectueusement le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, était baoulé. Il est vrai que le vieux avait une appétence à la royauté baoulée, et c'est un fait flagrant. Au cours d'une interview, quand le journaliste lui pose la question de savoir le nom de son successeur, c'est-à-dire son remplaçant en cas d'incapacité avérée à diriger le pays, le vieux répond que chef baoulé ne désigne pas son successeur de son vivant. Cela s'appelle soumettre une république démocratique au code d'une chefferie traditionnelle clanique. Première grosse erreur. Ayant refusé de former une personne charismatique pour lui succéder, nous avons vu débouler dans l'essai d'où un homme qui, pour combler son manque de personnalité, nous tiendra un discours martial où il impose au peuple silence et soumission. Nous connaissons la suite. À partir de ce moment-là, le peuple baoulé a fini par croire que nul autre que lui est propre à gouverner le pays. On les entend encore dire que ce pays appartient aux baoulés. Un des porte-flambeaux de cette énormité s'appelle Éléonore Kwame, l'emblématique actrice de télé que le monde entier nous envie grâce à son immense talent. Aujourd'hui, elle est devenue politologue hors pair. Dieu soit loué. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui, il ne suffira pas d'avoir la confiance du vieux Houphouët-Boigny. Il faut absolument être baoulé. Voilà l'origine des remous sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. L'ostracisme, le régionalisme, le communautarisme. Deuxième grosse erreur. Et voilà le pouvoir d'État confisqué par les baoulés. Et quiconque veut s'en approcher sera lui et les siens objet de pires atrocités. Le candidat le plus combattu reste le président Ouattara. Nous avons encore souvenance du honteux interrogatoire auquel sera soumise sa génitrice. Et s'en suivra la profanation de sa dépouille, d'où on la sortira pour traîner son corps sur des mètres. Voilà la monstruosité que le candidat Ouattara a connue, entre autres. Mais le plus effarant dans cette histoire est que les jeunes baoulés et consorts restent convaincus que se prévaloir du sang du vieux défunt président Houphouët-Boigny est largement suffisant pour être élu député maire, voire président de la République. Comment peut-on appeler cela si ce n'est qu'un piteux mirage? Eux, dont les pères et oncles ont créé l'ivoirité, créé le CNT. Non, chers jeunes gens, être de la case d'Houphouët pour être élu est devenu un concept désuet, passé de date. Alors, en attendant, bonjour Michel Gbagbo, bonjour Dia Houphouët Yohou, Tidiane Thiam Nangadef, merci et à bientôt. Vraiment merci infiniment à Mère Blanc pour ce brillant travail qu'elle vient de faire et elle met chacune des communautés ethniques de la Côte d'Ivoire en réflexion. De la manière que les baoulés veulent claniser le pouvoir pour prendre pour eux, puis ils seront contents, même si les autres baoulés ne mangent pas. Mais dès qu'on dit qu'ils sont au pouvoir, là, c'est bon, là.
Si toutes les ethnies veulent prendre le pouvoir pour s'asseoir, pour dire « je veux me sentir à l'aise parce que c'est mon parent qui est au pouvoir », est-ce que les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire vont bien vivre? Voilà toute la réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toutes les ethnies aimeraient voir un enfant de leur tribu à la tête du pays. Et là, quand c'est comme ça, même si on ne mange pas, même si tous les Ivoiriens meurent, le fait que nous, on est au pouvoir, on a l'idée que les biens de la République, là, il y a aussi qui va tomber dans nos poches. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Et le PDCI n'a pas de honte à démontrer cette mauvaise qualité. Mais nous disons ceci au PDCI, ce parti clanisé, que de la même manière que eux, ils pensent qu'ils peuvent claniser le pouvoir, que nous autres aussi, on n'aura pas honte, nous les gens de l'Ouest, on n'aura pas honte de claniser aussi le pouvoir. Et donc, il y aura une confrontation des communautés. Et on sait qui est plus violent que qui. Si c'est sur ce terrain-là, parce que je l'ai dit depuis 2021, l'opposition va tout faire pour casser le niveau du débat politique, pour nous ramener à une confrontation des clans, pour dire comment on va faire pour que les Akans prennent le pouvoir, comment les Krou vont prendre le pouvoir, comment les Mandés vont prendre le pouvoir. Il y a 3 grands groupes en Côte d'Ivoire, les Krou, les Mandés et les Akans. On peut classer les autres dans ces groupes-là. Et donc voilà la réalité qui va s'imposer à nous. Si vous voulez qu'on fasse un rapport de force par groupe ethnique, on va couper vos queues et puis faire chamawa, soro la viande avec ça. Et puis on va manger. Parce que en termes de quantité, vous n'êtes pas plus nombreux que beaucoup. En termes de violence, vous n'êtes pas les plus violents. C'est parce que le président Ouattara vous a favorisé. Vous pensez que vous pouvez faire la violence. Et Thiam est le représentant de cette politique qui ne s'assume pas. Et Thiam, je vais te dire la vérité. Quand tu étais allé en France là, et puis tu as lancé ton message là, politiquement, on sait de quoi il est question. Dans un premier temps, tu allais rendre compte à Tidjane Thiam. Tu étais venu lors de ton intronisation. Tu as corrompu les gens. Mais le discours politique qui t'a été tenu, et ce qu'on t'a montré, tu as compris que le RHDP n'est pas une machine à plaisanterie. Et donc, ton discours là, avant ton discours, tu as rendu compte à Emmanuel Macron et tu lui as dit, Alassane Ouattara, c'est une puissance politique. Et ça, 2020, si on veut répéter la même chose, ça ne sera pas facile. Mais Thiam, c'est que je te promets, tu risques de finir en exil, comme Soro Guillaume. Ça, il faut être sûr. Parce que tout ça, ça nous ramène à un seul résultat. La violence viendra soit des confrontations claniques, et l'opposition va tout faire pour nous ramener à un débat clanique, ou bien tout le monde va se confronter et se mettre contre Ouattara, et ça sera les partisans de Ouattara contre le reste du pays. Mais nous, on a déjà prévu tous les scénarios. Et oui, on a déjà prévu tous les scénarios. Scénario catastrophe, scénario acceptable, scénario du pire, scénario du moins de mal. On a déjà tout préparé. On vient seulement pour parler aux gens, pour expliquer. Mais partout où vous allez aller là, on va aller dans votre direction et puis on va vous mater dans ça. C'est de cela qu'on est en train de vous parler. Donc ils vont prendre le discours pour essayer de tribaliser le discours. Et là, on ne parlera plus des projets de développement. On ne parlera plus de la compétence des gens. Ça va devenir maintenant une compétition. Quel groupe ethnique va pouvoir maintenir son parent à la tête du pouvoir? Et donc Thiam rend régulièrement compte à Emmanuel Macron pour voir pourquoi 2020 n'a pas marché. Comme maintenant, il est devenu une voix officielle. Mais c'est dans ça aussi qu'il va laisser sa peau.